je pose une question toute simple. L'accès au vaccin. L'accès au vaccin est un vrai problème. Vous parliez de l'Afrique. Moi, je viens de rentrer de Bamako. C'est un vrai problème. Donc, les questions économiques, les questions d'égalité économique et de la responsabilité des pays du Nord vers les pays du Sud est à mettre en liaison avec cette problématique de l'accès des femmes à la vie politique. La troisième remarque que je voulais faire, c'est la problématique des droits des femmes et de la sécurité. En zone de conflit, les femmes ne sont pas protégées, quelles que soient les conventions et quels que soient les instruments. Et on l'a vu pour les Palestiniennes, on l'a vu pour les Irakiennes, on les a vus pour les Afghanes, on les a vus également dans toutes les zones de conflit. Lorsque la situation n'est pas stable, ce sont les femmes qui, en premier, font les frais de l'insécurité qui règne. Donc la problématique, la troisième conclusion, c'est qu'il faut mettre les conditions d'une paix durable dans le monde pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder à une représentation politique et d'être en mesure, effectivement, d'apporter leur voix sur la sphère politique. La quatrième conclusion que je voudrais faire, c'est que le droit des femmes est indissociable d'un processus endogène, localement. Chaque pays a ses propres mécanismes. C'est pas mécanique, c'est pas parce que il n'y a pas une espèce d'ordonnance qu'on peut appliquer pour tous les pays. Chaque pays a son propre rythme. Mais je voudrais dire également et attirer l'attention de cette honorable assistance. On a parlé des droits des femmes, on n'a pas parlé de l'idéologie. On a désidéologisé la problématique des femmes. L'idéologie est présente, l'idéologie patriarcale. On a voulu la mettre sur le compte de l'islam ou des musulmans. Il y a des idéologies patriarcales. Il y a des idéologies qui ne permettent pas l'épanouissement de la femme, pas uniquement chez les musulmans, ailleurs aussi, dans d'autres religions aussi. Et de ce pays où je parle, le droit à l'avortement, le droit au divorce, donc le droit au vote dans certains pays européens. Donc ça veut dire qu'on ne peut réfléchir ensemble à la problématique de la représentation politique des femmes que si on prend en compte cette dimension idéologique, parce que je crois que c'est ça qui est fondamental. Si on ne prend pas en compte ces quatre: 1. La pertinence des instruments internationaux, qu'est-ce qu'ils valent? Qu'est-ce qu'ils valent sur le plan local? Le droit ne vaut que par l'usage qui en est fait. 2. L'indissociabilité entre les droits politiques et les droits sociaux et économiques. 3. La problématique de la sécurité, donc de la paix dans le monde. Et 4. La problématique de l'idéologie qui sous-tend un petit peu, j'entendais ce matin un peu les interrogations. Je viens d'un pays où nous avons eu un parti, où nous avons eu des élections démocratiques, pluralistes, et où nous avons vu émerger un parti intégriste, et où nous avons eu des violences à l'encontre des femmes, mais pas uniquement à l'encontre des femmes, à l'encontre de tout ce qui pouvait penser différemment. Donc, peut-être qu'en reprenant en compte toute cette problématique, on pourra avancer pour faire avancer la cause des femmes à travers le monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour ces réflexions et surtout pour ces conclusions qui nous donnent déjà de la matière première pour notre future conférence de suivi.